Les éléphants, pour moi, c'est une déception. Une grosse déception. Bien que le parcours des éléphants a montré de belles choses, mais il est important de dire aux uns et aux autres, les adeptes on n'a pas démérité, vraiment on a bien joué, c'est la chance qui ne nous a pas souri. Première des choses, la chance sourit aux plus talentueux. La deuxième des choses, c'est que le très haut niveau ne récompense pas les promesses, mais il récompense l'excellence. Et à ce niveau-là, Marie-Gisèle, nous avons été médiocres. Médiocres, à commencer par son premier responsable, qui n'est autre que M. Idriss Diallo. Oui, je le dis parce qu'aujourd'hui, dans le microscope sportif, aujourd'hui, tout le monde demande la tête de Faye Emers, qui est l'entraîneur des éléphants. Pas tout le monde, on a eu quelques téléspectateurs qui ont souhaité pour la continuité. Donc je vais nuancer alors, la grande majorité des Ivoiriens demandent la tête de Faye Emers. Mais si vous demandez la tête de Faye Emers, je pense que le poisson pourrissant par la tête, il faut demander la tête de Idriss Diallo. Parce que voici un monsieur qui, depuis le début de la compétition, que ce soit à la CAN, jusqu'à ce qu'on arrive à la Coupe du Monde, tout ce qui est succès, tout ce qui est triomphe, tout ce qui est gloire, c'est lui qui en profitait. Donc Marie-Gisèle, quand on profite des gloires, quand on profite des succès, il faut avoir le courage d'être un bonhomme et assumer aussi les conséquences des échecs que nous avons subis. Mais justement, Daouda, vous venez de dire qu'il y a eu des succès. Oui. Idriss Diallo n'a pas connu que des échecs à la tête de la fédération. Si, il a connu beaucoup d'échecs. Mais aussi des victoires. Oui, des victoires qui aujourd'hui, même, j'ai envie de dire, même ma grand-mère, qui là où elle était là, pouvait envoyer ces succès-là. Oh là là, Daouda, vous exagérez. Non, je n'exagère pas, parce que si vous me laissez continuer, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que ce monsieur a fait beaucoup d'échecs. Parce qu'à la vérité, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a un problème de formation dans notre collectif. Parce que ce que Faye Emers a fait, c'est rien d'autre. Il suffit de trouver un peu d'argent, donner à Élisée Bouloubé qui s'y connaît en football, il fait le tour de l'Europe, il pourra nous dénicher des talents dans presque tous les pays de l'Europe. Mais pendant ce temps, notre football local est à la traîne. On a beaucoup de jeunes de la SEC, de l'Africa qui est encore en D2 pendant des années encore, qui se cherchent, des joueurs de FC Yamoussoukro. Parce que, depuis que ce monsieur est venu, on n'a pas d'infrastructure sportive, on n'a pas de formation. Non, on est en train de débriefer le match, mais, oui, mais justement, le football mais justement, tu refuses que j'en parle, mais en vérité, le football au niveau international, c'est pourquoi je vous ai dit, au niveau international, on ne prime pas on a bien joué. Les promesses, on prime l'excellence. Et l'excellence. D'accord, on a compris, Daouda. Donc pour vous, c'est tout le système qu'il faut auditer. Mais avant les élections, on ne coupera pas la tête d'Idriss Diallo, les élections de la FIS. Non, mais pas maintenant. On revient tout à l'heure. Non, ne revenez pas parce que je n'ai pas fini, malheureusement. Non, Marie-Gisèle, je n'ai pas fini. Même si le temps court, je n'ai pas fini. Non, pas une thèse. Marie-Gisèle, je n'ai pas fini. Allez-y, Daouda, mais je vous arrêterai quand il faudra. Bien sûr, merci beaucoup. On ne peut pas faire l'émission après le temps. Soyez vigilante à ce niveau-là, bien entendu. Mais voici un monsieur qui passe tout son temps. C'est lui qu'on voit partout dans les vestiaires. C'est lui qu'on voit partout avec les joueurs, à tout moment. Il est quand même le président de la fédération. Ah bon? Parce qu'il est le seul président de la fédération qui existe dans ce monde. Les autres pays n'ont pas de président de fédération. Parce que les vestiaires que vous voyez, Marie-Gisèle, les vestiaires, c'est un lieu sacré. C'est comme dans le poro. Comme nous sommes dans le poro, c'est sacré. Ne rentre dans les vestiaires que les initiés. Il n'est pas initié. On vous a compris, Daouda. Parce que ce qu'il nous a montré ici aujourd'hui, il nous a dit que lui, il était l'entraîneur en juin. Non, ce n'est pas un procès. Ce n'est pas un procès. Idriss Diallo a échoué. Qu'il prenne le temps de démissionner. Je vous arrête là. Qu'il prenne le temps de démissionner parce que ceux qui demandent la tête de Oui, Marius Komoué. La parole est à Marius Komoué. Daouda, un peu de discipline. La parole est à Marius Komoué. On n'est pas encore au procès d'Idriss Diallo, on est au débriefing du match. Allez-y, Marius Komoué. Alors, c'est vrai, il faut comprendre les propos de Daouda comme un cri de cœur. C'est la peine, c'est beaucoup de peine. Quand vous avez une pléiade de joueurs de haut niveau que compte l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face à une équipe norvégienne qui, depuis des lustres, peine naturellement, ne serait-ce qu'à jouer une Coupe du Monde. Nous-mêmes, nous sommes mieux logés. Si on regarde même l'histoire du football mondial de ces 20 dernières années, la Côte d'Ivoire est hautement mieux logée à l'exclusion de quelques individualités, mais nous en régorgeons les individualités au sein de notre équipe. Encore une fois, nous avons péché par nos maladresses. Voyez-vous, même après l'égalisation de l'équipe norvégienne, nous avons baissé d'intensité, comme nous l'avons fait avec l'Allemagne, en reculant, en jouant regroupé en arrière. Mais c'était une grosse erreur face à des, vous l'avez dit le mot, à un cyborg. Comme un cyborg, grand marqueur de but, grand chasseur de but, à l'image d'un Aboulaye Traoré, d'un Sekou Bamba, dans la surface de réparation, il est intraitable. Il s'appelle Alan. Et ce n'est pas quelqu'un avec qui on fait le minimum d'erreurs dans une surface de réparation. Il vous sanctionne clair et net. Et c'est ce qu'il a fait en fraction de temps. Et pourtant, nous avions le pied sur ce match. Malheureusement, encore une fois, il faut que nous en tirons les conclusions. Et je crois que Daouda a mis le pied dans le plat. Malheureusement, nous ne sommes que des supporters. Et
c'est avec nos taxes et nos impôts que l'équipe nationale également fonctionne. Parce que l'État de Côte d'Ivoire investit nos taxes et nos impôts dans la formation de nos élites footballistiques de demain, dans les infrastructures sportives. Remarquez, avec la Coupe d'Afrique organisée sur notre sol, l'État de Côte d'Ivoire a dû débourser, malgré les difficultés que nous connaissons, malgré les besoins essentiels des populations, l'État investit dans les infrastructures sportives pour permettre une bonne pratique du football au niveau local. Donc il revient au président de club, qui sont les votants, ceux qui décident du destin de la FIFA, de prendre la destinée. Merci Marius, on l'a bien entendu. Herman Aboua, et je rappelle que nous ne sommes pas en train de faire le procès d'Idriss Diallo. Aucunement. Je le rappelle, Herman. Je ne sais pas, je n'ai pas encore dit mes premiers mots. Je ne sais pas si vous me prêtez l'intention, mais... non, je ne vous prête aucune intention, c'est un rappel, n'est-ce pas, pour que nous nous comprenions bien sur le plateau. Allez-y, allez-y. Marius, on connaît bien le sujet. Mais le sujet, le président de la FIFA n'est pas en dehors du sujet dont on parle. Oui, il est dans le sujet, mais nous ne sommes pas là pour faire son procès. On pourra faire un autre plateau pour auditer la gestion de la FIFA. Je vais me réserver le droit de lui donner une ou deux phrases à mes propos. Mais je commence. On nous demande de débriefer une campagne. Vous savez, moi, je suis tellement droit dans mes bottes depuis le début de cette campagne, avant même qu'on ne parte. Lorsqu'on a vu les 26 joueurs qui ont été sélectionnés, on a compris que de façon technique, de façon avec objectivité, il y avait quand même des maladresses dedans. Le cas Diakité Oumar, vous n'aimez pas qu'on dise les noms, il faut qu'on dise les noms. Les gens insistaient, ils nous ont fait partie Diakité Oumar. Mais Diakité Oumar, quand on parle de certains entraîneurs se permettent de nous donner des mots de football sauvage, c'est de cela qu'on parle. Quelqu'un qui avance, qui n'avance pas. Bon, non, Herman, non, on ne va pas être blessant sur ce plateau. Non, vous n'allez pas reprendre à votre compte des propos aussi malveillants. Je vais retirer ça. Je vais même rester sur le match d'hier. On nous sort Inao, tout frais, qui montre même que ces aînés qui sont là, il a beaucoup plus d'ardeur qu'eux. On nous le sort, je suppose que c'est parce qu'il y a droit d'aînesse, comme nous on aime les cadres. Et ça a été comme ça. Les fédérations ont toujours estimé qu'il faut que parmi les jeunes, il y ait des cadres, et ces cadres-là, on les positionne, même quand ils sont fatigués. Effectivement, à des moments, à des périodes, Kessié est efficace, à des périodes, Sangaré est efficace, mais quand ils sont cramés, on le constate sur le terrain, on a besoin de 109. Mais on ne sort pas ceux qui sont frais, parce qu'eux, ils sont plus jeunes, on les sort. On fait rentrer. Pépé, est-ce que quand on regarde Pépé, avec l'énergie qu'il avait, qu'il donnait, on le sort, si on l'a sorti Pépé pour nous mettre un autre remplaçant, c'est Diakité Oumar qui vient. Non, pour vous, il y avait un problème au niveau des remplacements. J'estime qu'on n'a pas voulu gagner par erreur de faillir. Les joueurs, ce sont les... Quand on fait... Lorsqu'il y a des erreurs des techniciens, des coachs et autres, après, toute l'équipe en paye. Yann Diomandé, il a bien fait de maintenir à un moment donné Yann Diomandé, parce que s'il sortait, certainement, ça allait peser sur... parce qu'il pesait quand même sur l'attaque. Mais il y a eu ces erreurs-là, et on vient, on va toujours se condamner. Non, il y a de bonnes choses qui arrivent. J'ai écouté le président de la FIFA, vous ne voulez pas qu'on en parle. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Là, mais on n'a pas besoin d'aller loin. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, lorsqu'on décrypte la prestation des éléphants, on doit sortir le président de la FIFA dedans? Or, c'est lui qui était le coach principal à cette expédition. N'est-ce pas, d'avoir des propos, n'est-ce pas, respectueux. Mais on n'a rien dit. Moi, je dis qu'il était un peu comme le coach principal à cette expédition. Parce que quand toi, Faye, quand on te dit que tu as été champion, un meilleur entraîneur à une CAN, tu ne fais pas ces erreurs que tu as faites. Donc c'est sûr qu'à des moments, à des périodes, tu ne vas jamais nous le dire, il y a des mains derrière qui t'imposent des trucs. Pépé l'avait dit à un moment donné, ça lui a coûté ce que ça a coûté. Il faut revoir cela. Il faut revoir cela. Ce que j'aurais appris aussi, que le président de la FIFA, il était carrément le seul membre du bureau exécutif de la FIFA présent à un hôtel des joueurs. Et il était dans les vestiaires, ceci, cela. Peut-être après, ceux qui sont allés faire des reportages vont nous montrer les coulisses, les à côté de cela. Il y a des choses, cette ambiance qu'il y a, cette maladresse-là, il ne faudrait pas toujours venir se contenter. Les Ivoiriens nous ont montré, on a gagné la France, on va nous dire match amical. Mais les Français, le lendemain, ils ont perdu 3 points. Ils ont perdu 2 places au classement mondial. Ça veut dire qu'ils ont joué ce qu'ils devaient jouer. Mais on a gagné. On a vu cette équipe-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, on n'a pas le même mindset pour pouvoir les battre? Et on se joue, comme si on avait déjà vendu le match-là à nos adversaires. Non, c'était impossible. On ne peut pas vendre le match de l'équipe de Côte d'Ivoire au mondial. On vous a bien entendu, on vous a bien compris. On vous a bien compris. Septembre arrive. Si vous voulez que ça continue comme ça, votre football local ne vaut rien, vos jeunes ne sont pas bien payés, parce que vous êtes dans les grandes gloires du président de la FIFA, alors vous lui donnez. Faites continuer de faire votre... On vous a bien compris, Herman. Pour l'instant, Memni n'est pas... Oui, pour l'instant, Memni ne joue pas en Ligue nationale. On attendra ce jour-là pour que vous puissiez voter. Élisée Yomi, on a perdu hier, mais faut-il brûler les éléphants pour autant? Ouais, je pense que c'est pas le sujet. Il ne s'agit pas de brûler, mais il s'agit aussi de tirer des leçons d'un échec, parce que moi j'appelle ça un échec.
Mais si on est rigoureux envers soi-même et qu'on est conséquent, on peut en ressortir de façon objective, vraiment sans forcément être vindicatif, ce qui n'a pas marché. Et moi, ce qui n'a pas marché, j'en ai ressorti quelques éléments. Premièrement, il y a eu ce manque de réalisme offensif. Nous avons eu des temps forts dans ce match-là qu'on n'a jamais concrétisé, comme si on n'avait pas d'attaquant. On n'a jamais pu concrétiser nos temps forts dans ce match. Ça, c'était la première chose. Donc, il y a eu vraiment un manque de puissance offensive qu'on a constaté durant cette rencontre. Deuxième élément, il y a eu des errances défensives. Et ça fait mal, d'autant plus que c'est la même chose face à l'Allemagne. Lorsqu'on tend vers la fin du match, cette déconcentration de la défense à la dernière minute qui nous fait prendre des buts, on n'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre qu'une première fois, on se dise que c'est des erreurs. Mais une seconde fois, vous pouvez pas dire que c'est des erreurs. C'est qu'il y a un véritable problème de coaching, c'est qu'il y a un véritable problème de concentration, c'est qu'il y a un problème au niveau des athlètes et du staff managérial. Ça aussi, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. L'autre élément que je veux aussi ressortir, c'est la gestion de l'effectif. Du premier match au quatrième match, on n'a jamais eu une équipe type. Vous ne pouvez pas me montrer ici qu'on a commencé 11 au départ et chaque entrée, on avait les 11 joueurs des 4 matchs. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours, c'est comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas d'équipe type dans ce mondial. Est-ce que vous pouvez... Non, Herman, non, vous n'allez pas mettre une couche. Est-ce que vous pensez que ce soit juste qu'une nation de foot qui va à une compétition si importante n'ait pas une équipe type et que chaque match ait soit une réalité différente en termes d'effectifs? Ça dit que quelque chose ne va pas. On avait l'impression qu'on était dans l'expérimentation. Ça, c'est pas normal. Donc, je pense que tous ces éléments-là, l'un mis dans l'autre, ça nous a donné le résultat qu'on a constaté. Mais je vais aller plus loin. J'attends certaines personnes disent non, on va rebondir. Et de toute façon, on a réussi un grand pas en passant au 16e de finale. Mais je vais vous rappeler un pays qu'on appelle le Cap-Vert, qui a sa toute première, nous, on a notre 4e participation du mondial, qui a sa première participation de Coupe du Monde. Le Cap-Vert est en 16e de finale. Et tenez-vous bien, le Cap-Vert n'a perdu aucun match de ces matchs de poule. Et tenez-vous bien, le Cap-Vert avait dans sa poule l'Espagne. L'une des plus grosses, ou du moins les favoris même de ce mondial. Et le Cap-Vert n'a pas perdu. Et le Cap-Vert aujourd'hui affronte l'Argentine de Lionel Messi. Et Dieu seul sait, avec cette combativité que nous tous avons observée au niveau des joueurs du Cap-Vert, si l'Argentine même ne va pas plier Chine, on ne sait pas. Mais vous voyez, mais quand on arrive à avoir des joueurs qui se transcendent comme ça, c'est parce que dans leur mental, on leur a inculqué que rien n'est impossible et que le sang qui coule dans leurs veines, là, c'est le même qui coule dans les veines de l'adversaire. C'est ça qu'on n'a pas encore arrivé à inculquer à nos joueurs et à nos staffs. Ça, je le dis franchement. On a toujours ce complexe-là de dire on a réussi à passer une étape. La première fois, on est arrivé au 16e de finale. Mais le Maroc, là, ils sont arrivés en demi-finale l'année dernière. Le Sénégal même a fait le quart. Et aujourd'hui, le Sénégal a fait des quarts de trucs. Le Cap-Vert, pour sa première participation, jamais passé au mondial. Ils sont en 16e de finale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire que le Cap-Vert? Alors qu'on a notre 4e participation. Alors, il faut se remettre en cause. Et puis, c'est ce que je dis toujours sur ce plateau-là. Tant qu'on ne va pas taper du poing sur la table et puis commencer à être rigoureux et prendre des décisions qu'il faut, qui s'imposent, et qu'on sera toujours en train de fricoter avec le laxisme, mais on va se retrouver dans des échecs pareils, et puis on sera toujours en train de se demander... Alors, Élisée, pour terminer avec vous sur le football local, oui. Beaucoup estiment que cette défaite, en attendant de recevoir le professeur Traoré pour nous parler de la crise sur Ebola, le professeur Traoré qui va s'installer, le temps que vous nous disiez un mot sur le football local. Beaucoup estiment, n'est-ce pas, que ces situations de défaite découlent du manque de formation à la base et du manque d'entretien du football local. Non, moi je pense que ça serait une conclusion un peu simpliste. Ça serait une conclusion un peu simpliste dans la mesure où ces joueurs qui jouent aujourd'hui, qui sont dans la sélection nationale, il y a une bonne partie quand même qui est binationale, donc qui a fait ses armes en Europe et autres, tout ça. Et il y a ceux aussi qui sont ici, qui ont évolué, qui sont là en Europe aujourd'hui, qui comptent quand même dans les clubs dans lesquels ils sont. Donc dit que ça découle, moi je ne suis pas tout à fait. Mais je pense qu'au niveau du foot local, il y a des efforts à faire. Et ces efforts, très souvent, quand j'entends certaines personnes, on incrimine tout de suite la fédération. Moi je pense que non. Quand je prends par exemple la question de la mobilisation sur les stades de football, chaque fois qu'on attend, mais la fédération ne fait rien pour que les stades soient remplis. Mais je suis désolé, ce n'est pas le rôle de la fédération, c'est le rôle des clubs. Mais son rôle, c'est de construire des infrastructures. L'État a construit des infrastructures. L'État a construit des infrastructures. Oui. L'État a construit des infrastructures. Tu parles des 6 stades? Mais oui. Mais ces 6 stades, qu'est-ce qu'on met dessus? Monsieur, ça ne va pas être un dialogue entre les deux. On aura d'autres occasions de décrypter le foot. Donc la fédération, on veut pas s'en parler ici. C'est un moment d'avoir fait des efforts. Il faut que les clubs assument leurs responsabilités. Et puis, il faut aussi avoir l'honnêteté, nous-mêmes citoyens ivoiriens, de reconnaître non pas de responsabilité dans le manque d'attractivité du football local. Pendant 90 minutes, quand vous avez des joueurs, des attaquants qu'on dit être des grands attaquants en Europe, qui n'arrivent même pas à tirer au but. C'est le constat que j'ai fait ici. Mais c'est le constat qu'on n'arrive même pas. Et ça, en quoi il faut inculquer ça à des joueurs de tel niveau de compétition? Ils sont tous formés de l'autre côté. Mais vraiment, monsieur, on aura l'occasion de revenir. On aura l'occasion de revenir, n'est-ce pas, sur